Salut tout le monde! J'ai reçu récemment un email il y a à peu près 2 semaines ou peut-être 3. Un email qui m'a énormément fait plaisir mais en même temps qui m'a énormément surpris. Je ne pensais pas que cette marque avait conscience de mon existence en fait. Et c'est vrai que quand j'ai lu cet email, j'étais hyper méga contente qu'ils m'ont proposé un partenariat. Je m'y attendais tellement pas parce que c'est vrai que c'est une très grande marque d'édition, très connue dans le milieu des études de droit, tout simplement dans le milieu de droit. Une édition qu'on utilise en fait au quotidien, vraiment tous les jours. Pratiquement tous nos ouvrages viennent de cette édition là. Donc c'est l'édition Dalloz. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou pas. Si vous êtes en droit, vous allez le connaître, ça c'est sûr et certain. Mais ceux qui ne font pas d'études en droit, sachez que c'est une très grande édition. Et du coup ils m'ont proposé de m'envoyer des ouvrages. Et du coup je reviens aujourd'hui pour vous présenter mes ouvrages qui selon moi sont indispensables pour la première année de droit. Alors, sachez qu'il y a des choses que je vous recommande d'acheter, mais que vu que c'est une fac, logiquement vous êtes obligé d'acheter rien du tout. Il n'y a personne qui va vous forcer d'acheter quoi que ce soit, il y a toujours une possibilité d'emprunter à la BU. Enfin vraiment honnêtement il y a tous les ouvrages qui sont à la BU. Un peu d'argent de côté que vous pouvez dépenser dans 2-3 ouvrages, voilà c'est ceux-là que je vous conseille parce qu'ils sont tout simplement indispensables selon moi pour tout simplement bien travailler tout au long de cette première année. Quand on parle d'études de droit, forcément on pense à un seul ouvrage en particulier, le magnifique Code civil. Je vous présente mon petit bébé d'amour que j'utilise clairement au quotidien pratiquement, qui est très bien décoré aussi. Voilà. Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est un Code civil, c'est genre la base du droit civil. Et vous allez avoir la chance d'étudier pas mal d'articles en fait pendant la première année. C'est surtout tout ce qui est mariage, divorce, la filiation, la famille, enfin droit de la famille en fait tout simplement. Donc c'est une édition de 2017 et il faut savoir que le code civil il faut le changer quand même assez régulièrement parce que le droit ça change toujours, ça modifie toujours, ça fait toujours des réformes. C'est un peu chiant mais il faut à chaque fois acheter un nouveau code parce que tu peux pas travailler avec un code qui n'est plus valable en fait parce qu'il y a parfois des articles qui changent énormément. Par exemple là il y a l'article 1240 qu'on utilise constamment qui est sur la responsabilité extra-contractuelle qui avant avait le numéro 1382. Il y a des numéros qui changent et il faut absolument retenir de préférence les nouveaux numéros. Mais pour vous dire que en fait quand on a commencé à travailler avec celui-ci, il était déjà périmé entre guillemets simplement parce que il y a eu une réforme en novembre, il me semble, non, novembre ou décembre 2016, réforme sur le divorce, qui fait qu'on peut maintenant divorcer. En ayant tout simplement 2 avocats avec vous, avec un petit contrat et un délai de réflexion qui est environ de 2 semaines, un truc comme ça. Et après on est divorcé, voilà. Le code il est déjà en quelque sorte périmé parce qu'il n'y a pas cette nouvelle réforme forcément logique qui est dedans. Vous pouvez voir, c'est de l'édition Dalloz, il y en a une autre, donc l'édition concurrente, avec la petite couverture bleue. Moi j'ai le rouge, moi j'ai le bleu. Au final, lequel on préfère, ça reste quand même assez subjectif. Moi j'ai pris le rouge parce que déjà je l'ai pris pour des raisons esthétiques. Oui, je suis youtubeuse à fond en fait dans tout ce que je fais. Mes amis qui ont un code civil bleu, ils galèrent un peu. C'est-à-dire qu'au niveau de la jurisprudence, c'est un peu bizarre pour tous ceux qui ne savent pas ce que c'est la jurisprudence. C'est en fait tous les arrêts qui ont été rendus et qui ont parfois donné lieu à des principes et qui expliquent en fait mieux l'article. En gros, la jurisprudence c'est ton cours en mode vraiment anti-sèche. En fait, tout le truc c'est une véritable anti-sèche. Donc si vous avez droit à votre fac de l'avoir pour les partiels, pour le galop d'essai, ça c'est juste parfait. Moi, dans ma fac de droit qui est du coup à Tours, j'ai le droit. Mais il faut savoir qu'à tous les TD de droit civil, il faut l'avoir. Et puis pour les examens, il faut l'avoir aussi. Pour travailler aussi, il faut l'avoir chez soi. Donc c'est vrai que c'est mieux de l'acheter. Maintenant, il coûte quand même un petit peu cher. L'édition de base coûte 40 €, donc c'est énorme. Mais de septembre jusqu'à décembre, ils sortent cette édition en carton en fait, qui coûte juste 20 €. Et là, 20 €, enfin c'est vraiment, c'est donné. Et je vous conseille vraiment de vous acheter un.
de préférence Dalloz, et je dis pas ça parce que je fais un partenariat avec Dalloz, parce que sachez que je l'ai acheté avec mes propres sources. Semblant parce qu'il est mieux et tous mes camarades disent la même chose en fait. Ça me fait un peu penser à tous ceux qui ont fait S. Chaque fois il y avait le débat de la calculatrice Casio ou TI, laquelle était toujours meilleure. Et du coup c'est un peu la même chose en fait. Huile, indispensable, premier truc auquel il faut penser. Le premier truc qu'il faut aussi acheter, enfin pas directement, hein, ne vous précipitez pas direct pendant les vacances d'été. Mais c'est vrai que c'est un indispensable selon moi qui est vraiment très important. Un deuxième truc qui est super important quand tu commences avec le droit, mais auquel j'ai personnellement pas pensé en fait, je sais pas pourquoi, c'est la Constitution française du 4 octobre 1958. C'est un truc qui est indispensable à avoir pour le deuxième semestre, surtout parce qu'au deuxième semestre on voit un peu les différents organes, les compétences du président, le premier ministre, le gouvernement, qu'est-ce qu'il fait, comment il fait, nanana, les pouvoirs qu'il a, le parlement également, et puis le conseil constitutionnel. Donc on utilise énormément la constitution, c'est mon prof de constit qui me l'a donné au premier semestre. Après vous pouvez en acheter, il y en a, je sais pas si Dalloz il en fait, vous pouvez en acheter avec vraiment en mode livre où il y a tous les articles qui sont très bien expliqués. Personnellement j'en vois pas trop l'intérêt parce que si vous avez un bon prof et un bon cours de droit constitutionnel, en fait vous allez comprendre les articles comme ça. Un troisième ouvrage qui selon moi est vraiment très indispensable quand tu commences avec le droit, quand tu es dans ton premier semestre, c'est ce petit bouquin là qui s'appelle Je veux réussir mon droit de Isabelle Desfresnoy-Soulot de l'édition Dalloz. C'est un petit ouvrage qui coûte 17,50 €, donc c'est un petit prix à donner, mais honnêtement ça vaut vraiment le coup dans le sens où quand vous commencez avec les études de droit, le problème majeur c'est que en fait on n'a jamais fait de droit de notre vie. On connaît absolument pas la matière et on connaît absolument pas la méthode. Pendant tout le semestre 1 en fait vous allez surtout galérer avec la méthode pour bien comprendre comment faire une fiche d'arrêt, qu'est-ce que c'est une fiche d'arrêt, que ça change par rapport aux dissertations, aux commentaires qu'on a fait au lycée. Par exemple il n'y a pas de conclusion. Ce livre il nous a été conseillé par tous nos profs en fait, et c'est vraiment un truc que je peux aussi vous conseiller. Après il y a aussi la méthode, comment apprendre son cours, comment bien prendre la prise de notes. Pour moi c'est un indispensable à avoir pour le premier semestre. Je vous avoue qu'au deuxième semestre je l'ai à peine ouvert en fait parce que tout simplement la méthode, tu l'as compris. Encore une fois vous n'êtes pas obligé de l'acheter, vous pouvez l'emprunter à la BU, il y en a des centaines et des centaines à la BU à chaque fois. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir, ça coûte 17,50 €, c'est un petit prix à donner. En fait pour moi logiquement, c'est ça les deux vraiment indispensables à avoir, à acheter en fait. Et ensemble ça va faire 40 € en fait. Donc si vous avez les moyens de dépenser 40 €, voilà, pourquoi pas. On va venir maintenant au livre que Dalloz m'a gentiment du coup envoyé. J'ai pas vraiment demandé des ouvrages en particulier, tout simplement parce que pour moi je vous ai présenté mes 3 indispensables que j'avais déjà. Mais c'est vrai qu'il y avait un ouvrage que je voulais absolument avoir qui est le lexique des termes juridiques. Voilà, aussi encore une fois de Dalloz. On utilise quand même assez souvent, surtout pour les dissertations. Le vocabulaire juridique c'est forcément pas le même vocabulaire que en français. Il faut avoir des définitions bien précises. On utilise souvent celui-ci ou alors celui de Cornu. Il est aussi beaucoup utilisé. Pendant toute l'année en fait j'ai fait 100. Si j'avais une disserte à faire, j'allais tout simplement à la BU prendre soit celui-là, soit celui de Cornu et tout simplement regarder la définition. Pour moi c'est pas un indispensable à acheter, mais c'est un indispensable à l'utiliser, à savoir qu'il existe et vraiment l'utiliser pendant toute l'année. Maintenant il coûte 19,50 €, donc c'est encore une fois à vous de voir. Si vous pensez que vous allez poursuivre dans vos études de droit, achetez-le, par exemple genre au deuxième semestre ou un truc comme ça, ou même carrément pour la L2. Mais pour la L1, je trouve que c'est pas forcément indispensable de l'acheter. Emprunter à la BU, ça suffira largement. Donc ça, c'était vraiment tous les bouquins que je pouvais tout simplement vous mettre à cœur pour la L1. Maintenant, on va arriver vers la L2, parce que je voyais pas l'intérêt de commander des ouvrages pour la L1, parce que ma L1, elle se finit là. J'ai pas forcément besoin des ouvrages pour pouvoir bien comprendre le cours. J'ai pas vraiment demandé des ouvrages en particulier, j'ai juste dit que voilà, c'était sympa de m'envoyer des ouvrages pour la L2 si c'était possible. Donc il faut savoir que pour la L2, en droit public, on va voir le droit administratif. À ce qui paraît, est vraiment soit la descente vers les enfers, soit la descente vers le paradis. Il y a vraiment genre 2 types de personnes. Il y a les personnes qui adorent le droit administratif et puis il y en a qui
ont horreur de ça, mais vraiment horreur comme pas possible. Donc j'ai hâte de voir ça l'année prochaine, même si moi c'est un peu plus... Enfin c'est différent. Je fais une licence droit franco-allemand, du coup l'année prochaine je vais la passer en Allemagne si tout va bien, si je valide bien ma L1. Je vais avoir beaucoup plus d'heures de cours en droit allemand et moins d'heures de cours en droit français. Ces petits ouvrages là ils vont vraiment m'aider pour mieux comprendre les cours, pour pouvoir les approfondir. J'ai reçu le droit administratif de André Morin qui m'a l'air assez sympathique, genre j'aime bien comment c'est présent, c'est pas très approfondi mais c'est vraiment déjà la base. Je pense que je pourrais y jeter un petit coup d'œil pendant les vacances d'été pour tout simplement me mettre dans le bain. Ça coûte 18 €. Donc il faut savoir que les ouvrages en droit, c'est vraiment... ça coûte hyper cher. Ça tourne entre 20 et parfois même 40 €. Donc c'est vraiment très cher. C'est pour ça que vraiment les trucs que je vous ai présentés là, les 3 ouvrages, c'est ceux que je vous conseille vraiment d'acheter parce que vous allez en avoir besoin pendant toute votre licence et même après. Alors que les ouvrages comme ça, voilà, droit administratif, etc., vous pouvez les emprunter à la BU, donc il n'y a pas besoin de les acheter. Par exemple, genre au début, quand on a commencé avec le premier semestre, et que les profs ils ont commencé à conseiller des livres, etc., bah il y en a qui ont commencé à acheter tous les livres qu'ils ont conseillés, alors qu'en fait ils nous ont conseillé les livres juste pour qu'on puisse les trouver à la BU en fait. Et il y en a qui n'ont pas du tout compris ça, du coup ils ont dépensé je sais pas combien d'euros, vraiment énormément d'argent pour tous les ouvrages, alors qu'il y en avait absolument pas besoin. Après chacun fait ce qu'il veut avec son argent, donc vraiment si vous avez les moyens et que vous préférez avoir quand même des ouvrages à la maison, il n'y a pas de souci. Moi personnellement j'en vois pas trop l'intérêt parce que vous pouvez trouver vraiment tous les ouvrages à la BU. Ensuite j'ai reçu le droit administratif de Jean Wallin. Ça m'a l'air un peu plus approfondi quand même. Et celui-ci je l'ai déjà vu pas mal de fois dans les mains des L2. Et pour finir j'ai reçu le droit civil 2e année. Les obligations, pareil je l'ai vu vraiment très souvent dans les mains des L2. J'aime bien comment c'est présenté, etc. C'est bien espacé, ça donne vraiment envie de faire des recherches, de mieux comprendre ton cours en fait tout simplement. Donc voilà, tous les ouvrages que je vous ai présentés, voilà, du coup c'est fini. Merci encore une fois à Dalloz de m'avoir proposé ce partenariat, ça m'a vraiment fait super plaisir. Merci de m'avoir envoyé tous les ouvrages. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que tout va bien chez vous, que vous révisez bien pour le bac ou pour vos partiels ou je sais pas quoi. Est-ce que ça arrive bientôt? Oui. Moi je suis en pleine révision de partiels là en ce moment. Donc je vais poursuivre ça. En tout cas je vous souhaite du coup de passer une agréable journée et confiance en vous et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!